songe dans la Bible, c'est à la fois une lumière divine qui est donnée aux hommes, mais en même temps, c'est une lumière donnée dans la plus grande fragilité humaine. Le songe, c'est là où l'homme ne maîtrise pas les choses. Le songe, c'est les images qui sont très très peu fiables. Il faut interpréter les songes. Alors c'est très étonnant. Le songe, c'est la rencontre entre la lumière divine et la fragilité, l'obscurité des hommes qui avancent à tâtons. Au petit matin, il faut interpréter le songe. Alors, pourquoi est-ce que Dieu parle en songe à Joseph? Et sans doute, il y a quelque chose du mystère de Joseph qui nous est dit ici, c'est que justement, le propre du mystère de Joseph, c'est que la lumière divine est venue dans un espèce de clair-obscur. Si on disait, mais la lumière divine va venir dans cette famille humaine, on dit, mais alors tout va devenir lumineux. Et c'est l'inverse qui s'est passé pour Joseph. Parce que Marie était enceinte, il y a une espèce d'incompréhension, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et c'était pas lumineux pour lui, au sens où c'était pas évident. Alors, c'est toute la vie de Joseph. C'est que la lumière vient dans une espèce de pénombre où lui-même doit avancer à tâtons. Et on aurait envie de dire, mais ça aurait été tellement plus simple que Joseph soit au courant, j'allais dire, et puis que surtout, l'incarnation ait lieu quelques mois après. Marie aurait été chez Joseph, tout aurait été beaucoup plus fluide, beaucoup plus net. Il n'y aurait pas eu ces suspicions à l'extérieur. Et c'est très très étonnant. C'est toute la vie de Joseph. C'est que la plus grande des lumières vient le mettre dans une espèce de clair-obscur. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait autrement? Alors, la première chose, peut-être la première réponse, d'abord, c'est pour nous. Ça doit nous faire comprendre que nous qui sommes dans des clairs-obscurs, dans des ténèbres où on ne comprend pas forcément, ça ne veut pas dire que notre vie n'est pas habitée par la lumière divine. Joseph a été dans une situation encore plus impossible que les nôtres, où il ne comprenait pas. Et surtout, plus profondément, au fond, cette lumière qui vient dans la vie de Joseph, elle est tellement grande que cette lumière, il ne peut pas la maîtriser. Alors c'est un songe, pour lui c'est un espèce de clair-obscur, et c'est très important. Si jamais tout était propre, tout était net, c'est comme si c'était à proportion de ce que Joseph pouvait comprendre. Si Dieu parfois accepte ces nuits obscures, pour prendre l'expression des mystiques, ces clairs-obscurs que Saint Joseph a connus, dans la foi, c'est afin de nous guider dans une lumière qui nous dépasse complètement. Et c'est là où Joseph doit nous enseigner. Nous n'avons aucune peur à avoir, aucun mauvais jugement sur notre vie. Quand il y a des moments, j'allais dire, de pénombre, où on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est que la lumière divine s'empare de nous et nous fait marcher à son rythme d'une manière que on ne peut pas avoir de prise sur elle. Et j'allais dire, Dieu a tout prévu pour que Joseph soit dans une espèce de docilité, d'obéissance, en avançant à tâtons, il s'ouvre toujours à une lumière plus grande. Alors c'est extrêmement déroutant. Parce que quand la lumière divine vient dans notre vie, on voudrait, puisque c'est la lumière qui s'allume, tout va être clair, je sais ce qu'il va falloir faire. Puis il nous est montré, non, c'est pas comme ça que la lumière divine vient dans notre vie. Elle vient dans nos ténèbres, elle nous fait entrer dans un clair-obscur. Mais c'est comme ça que la lumière nous fait mendiants, c'est comme ça que la lumière nous dirige, c'est comme ça que Dieu entre dans notre vie et vient apporter une dimension qui dépasse complètement notre petit horizon à nous.